Et nous, comme le dit le slogan, la sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de tous. Nous comptons sur l'ensemble des acteurs pour ensemble mettre sur le marché des aliments sains. Nous savons que les dangers peuvent provenir tout le long de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourche, comme on a l'habitude de le dire. Et des défaillances qui sont constatées au niveau d'un maillon de la chaîne peuvent compromettre la sécurité de la chaîne. Donc chacun a un rôle à jouer, c'est pourquoi on dit que la sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous. Donc nous lançons un message à l'ensemble des acteurs, les autorités étatiques, les autorités municipales, locales, etc., les consommateurs, les autorités en charge du secteur, les opérateurs, tous à se mobiliser pour ensemble produire des aliments sains au service des populations, mais aussi pour la compétitivité de nos produits. Il faut rappeler qu'il y a une étude de l'OMS qui a été réalisée en 2015 qui a établi le fardeau lié aux maladies d'origine alimentaire. Il a été établi qu'environ une personne sur 10 tombe malade après avoir consommé des aliments malsains. Et on a vu aussi que ces maladies pourraient être évitées en appliquant des mesures simples, telles que les 5 clés de l'OMS. Donc nous avons profité de l'itinéraire du parcours pour mieux porter à l'attention des populations et aussi des autres acteurs des messages simples qui peuvent permettre d'éviter ces maladies. Ce sont 5 clés de l'OMS. Prenez l'habitude de la propreté, utilisez des produits sûrs et de l'eau, faites bien cuire les aliments, séparez les aliments crus des aliments cuits, maintenez les aliments à bonne température. Et ensemble, si on applique toutes ces mesures, on pourrait éviter beaucoup de maladies liées à la consommation d'aliments insalubres. Donc là aussi, nous sommes accompagnés par des partenaires. On a parlé tout à l'heure de certaines initiatives. D'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour dire qu'on a élaboré un plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments. Parce qu'à chaque fois, vous entendez, il y a des cas d'intoxication alimentaire, etc. Donc aujourd'hui, on a des procédures qui nous permettent de gérer de manière coordonnée ces urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments. Et là, on le doit avec des partenaires tels que la FAO, peut-être il va y revenir. Il y a d'autres initiatives telles que le marché santé. Et on doit croire actuellement dire que les marchés qui sont des sources d'approvisionnement en aliments peuvent être sains et peuvent contribuer à la sécurité alimentaire des aliments. Il suffit d'améliorer les conditions d'hygiène et c'est un projet marché santé actuellement qui est mis en œuvre au niveau de Dakar et nous espérons aussi bénéficier de cette manifestation, de cette journée pour mieux porter à l'endroit des autres acteurs aussi le concept marché santé pour sa vulgarisation. Il y a aussi un autre projet qui est en cours, il va y revenir, c'est l'alimentation de rue. Parce que vous savez aujourd'hui que la plupart des populations s'adonnent à l'alimentation de rue, les élèves, etc., la journée continue, etc. Donc il faudrait contribuer à l'assainissement aussi, à l'encadrement de ce secteur pour produire des aliments sains pour les populations. On ne peut pas vivre sans manger, mais il ne faut pas tomber malade après avoir mangé. Et la FAO ayant compris que c'est une responsabilité de chacun des intervenants de la filière alimentaire, a fait un plaidoyer au niveau des Nations Unies pour qu'on ait une journée internationale pour communiquer le plus sur l'importance de la sécurité sanitaire des aliments. C'est comme ça que les Nations Unies en 2018 ont arrêté la journée du 7 juin pour célébrer la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Ça donne une occasion de parler de la sécurité sanitaire des aliments en termes d'importance, mais surtout le rôle et la responsabilité de chacun des acteurs de la filière alimentaire. Que ce soit le pêcheur, l'agriculteur, les transformateurs, les transporteurs et même ceux qui font de la restauration. Chacun a une responsabilité. Il faudra que chacun assume cette responsabilité-là pour que l'aliment ne fasse pas tomber malade. Donc c'est extrêmement important que ça soit porté à l'attention des populations, mais également à l'attention des autorités. Parce que l'activité de contrôle incombe à l'autorité, c'est un pouvoir régalien. Mais les opérateurs également ont un rôle à jouer. Respecter les bonnes pratiques, on les a énoncées tantôt. Les populations également, les consommateurs doivent pouvoir choisir. Je ne vais pas acheter n'importe quoi, quel qu'en soit le prix. Parce que je suppose qu'aucun chef de famille n'achète une denrée alimentaire dans la rue ou au marché, l'amène à la maison et prier pour que ses enfants ne tombent malades. Malheureusement, si les consommateurs ne sont pas informés de leur responsabilité dans le choix de la matière première, dans le choix de la qualité sanitaire, ils peuvent certainement entraîner des maladies. Donc c'est extrêmement important que ce message-là soit porté à tout le monde. L'autorité jouant son rôle, les consommateurs jouant leur rôle, les opérateurs jouant leur rôle. C'est pourquoi la FAO a appuyé le Comité national du Codex au Sénégal pour surtout la célébration de cette journée-là. Et au-delà de cette journée, la mise en œuvre de beaucoup d'initiatives qui ont permis, comme l'a dit Madame, à obtenir au Sénégal le premier plan
de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments au niveau de l'Afrique. C'est d'ailleurs après qu'on ait fait ça que le comité national a été accompagné le Burkina pour qu'il ait ce même document. Nous avons également une plateforme électronique qui permet à n'importe quel Sénégalais, une fois qu'il est au courant qu'il y a un problème en relation avec la consommation des aliments, de contacter cette plateforme-là pour que les autorités soient informées et que les dispositifs soient mis en branle pour circonscrire l'événement.